Shabbat Shalom Umborach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Voici que nous repartons avec l'aide d'Hachem, avec un recommencement. On reprend Bereshit, première paracha de la Torah, qui exprime la création du monde, son contenu, de façon assez explicite, mais en même temps qui cache tellement de secrets, qui prendrait une éternité d'explication. 6 jours de création, pour lequel on aboutit enfin à l'homme, raison pour laquelle le monde a été créé. Car l'homme a pour but, grâce à son libre arbitre, différent d'ailleurs de toutes les autres créatures, de servir Hachem avec son cœur. Mais malheureusement, à la même fin de cette paracha de Bereshit, la Torah vient témoigner que le cœur de l'homme est rempli de mauvaises pensées toute la journée. Au lieu d'avoir libéré son cœur pour servir le Créateur du monde, après avoir compris de qui plus est que la mort s'abattrait maintenant sur l'humanité alors qu'on aurait dû vivre pour l'éternité dans un monde de bonheur absolu, l'homme, à cause de sa bêtise, de sa désobéissance, a créé la mort. Et c'est pour cela qu'au fur et à mesure des montées, nous allons découvrir des générations. Et la Torah n'oubliera pas de nous rappeler Vayamot, 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 et ils mourront, et ils mourront, et ils mourront. Pourquoi ? Pour rappeler à l'homme que l'origine même de sa naissance vient du Gan Éden, et que le fait de venir dans ce monde dans un corps, fait pour le monde matériel, qui nous permettrait d'un côté de pouvoir, grâce à ce corps qui est fait à l'image de la Torah, 613 mitzvot qui se divisent en deux, 248 qui correspondent aux 248 membres, 365 interdits qui correspondent aux 365 tendons qui permettent au corps d'évoluer, d'avancer, de se lever ou de s'asseoir. Ainsi donc, la Torah vient nous conter la grande difficulté pour ce corps d'obéir, de se soumettre par amour au Créateur du monde. Car le corps aussi a ses pensées personnelles. Il a le nefesh. Et dans ce nefesh se trouve un côté animal, le nefesh abémi. Car quand Dieu a créé l'homme, il a pris de toutes ses créatures et il les a mis dans l'homme. L'univers, le ciel, la terre, et chaque créature, les anges comme les démons, les animaux, ont donné une parcelle de leur existence pour créer l'homme. Car le monde a été créé pour l'homme et l'homme a été créé pour servir Dieu. Et de cette façon-là, si on savait livrer notre cœur, Bechol Levavecha, complètement pour Hachem, eh bien, nous n'aurions plus à mourir. On vivrait la Géoula, il y aurait résurrection des morts, et le monde irait tellement bien qu'on ne pourrait plus se passer de parler sans sourire, ni même sans chanter, comme le dit le roi David, Az yemale sichok penu ulshonenu rina. Dans cette paracha figurent plusieurs sujets différents, dont un qui demande beaucoup de réflexion sur le service divin. Caïn et Abel. Nous avons Ével, le frère, et Caïn. Caïn a envie de servir Dieu. Et il prend l'initiative de dire à son frère, et si on apportait un sacrifice à Dieu ? Son frère trouve l'idée excellente. Alors Caïn, qui cultivait le lin, va prendre ce qu'il y avait pas de meilleur chez lui. Au lieu de le jeter à la poubelle, on va le donner à Dieu. Par contre, Ével, lui, va prendre le meilleur de la tonte, la plus belle, la plus blanche, la plus écarlate, et il va l'offrir à Dieu. Et voilà que le texte va nous dire quelque chose d'assez curieux. Vel Caïn, vel minchato locha. Et Dieu ne tient pas compte, et ne voulut pas, ni de Caïn, ni de son cadeau. Mais par contre, il accéda, bien sûr, au sacrifice de Ével, alors que l'initiative venait de Caïn. Et donc Caïn tomba sur sa face et fut triste. Le texte nous dit ensuite, dans le chapitre Dalet, verset Vav, Vayomer Adonai el Caïn. Dieu s'adressa à Caïn en ces termes et lui dit, Lama haralach, pourquoi est-ce que tu es en colère? Lama naflupanecha, pourquoi es-tu triste? Pourquoi? Parce que je te fais un cadeau à Hachem, je prends l'initiative, c'est même pas mon frère qui a pris l'initiative, c'est moi, de t'apporter un cadeau, et toi, tu ne veux ni de moi, ni de mon cadeau, et tu veux que je sois heureux? Comment se fait-il que Dieu, qui sonde le cœur et les reins de l'homme, pose une question aussi bizarre, aussi inattendue? C'est comme si tu dis à une personne une mauvaise nouvelle,
Elle est triste, il lui dit, pourquoi tu es triste? Je suis triste parce que tu m'as dit quelque chose qui ne m'a pas plu. Pourquoi Dieu ne réagit-il pas en disant, je sais que tu es triste, mais si tu t'arranges, par exemple, eh bien, je prendrai ton sacrifice. Alors, im tetiv set, vim lo tetiv. Donc, il lui dit, ou tu acceptes en fin de compte ce que je te propose, ou alors, Yetzerara la pétarovetz. Le Yetzerara se tiendra toujours à l'entrée, même d'où tu sortiras. Le Yetzerara s'habille dans l'homme le jour même de sa propre naissance. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire exactement à Caïn? Et qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner pour toutes les générations? Car notre Torah n'est pas un livre d'histoire, mais un livre de vie qui se vit chaque jour. Eh bien, Caïn devait comprendre quelque chose. D'abord, quand tu veux donner à Dieu, donne ce qu'il y a de plus beau. Donne ce qui vient en premier, et non pas ce qu'il te reste. Donc Hachem, s'il avait accepté le cadeau de Caïn, eh bien, qu'est-ce qu'on aurait fait quand un pauvre vient taper à la porte en disant, est-ce que vous pouvez me donner par exemple un vêtement, ou est-ce que vous pourriez me donner à manger? Bon, qu'est-ce qui nous reste qu'on veut plus? Non, Dieu n'accepte pas ce sacrifice. Si tu veux donner une veste à un pauvre, donne-lui la veste la plus belle que tu possèdes. Fais comme Ével et non pas comme Caïn. Sinon ta mitzvah ne sera pas acceptée dans le ciel. Quand tu viens pour donner de la nourriture, ne donne pas ce que tu ne veux plus ou ce que tu comptais jeter, mais donne-lui de ton propre plat. Ce que toi tu voulais, donne-le à Dieu. D'où la paracha de Kitavo. Les premières prémices, les plus beaux fruits, les premiers, ceux qui représentent le travail de ton labeur, c'est ça que tu dois donner à Dieu. Et Caïn vient maintenant, et il est triste. Pourquoi est-ce que tu es triste? Pourquoi est-ce que tu tombes à même le sol? La Torah vient nous dire ici quelque chose de fantastique pour chacun de nous. Vous savez, des fois on prie, on donne de la tzedaka, on va mettre de filine, la femme va prendre sur elle le kissouille, et rien ne se passe, rien ne s'améliore, rien ne change. Et voilà qu'on est triste, et on dit ça sert à rien. J'ai fait des efforts, je me suis attaché à la Torah, j'ai donné le maaser, je suis venu aux prières, j'ai commencé à étudier la Torah, et ma vie ne s'est pas améliorée, rien n'a changé pour moi. Alors Dieu dit, pourquoi est-ce que tu es en colère? Pourquoi est-ce que tu es triste? Ne sais-tu pas que quand je ne veux pas d'un sacrifice, c'est aussi un beau sacrifice? Quand je prends le corban de celui que je veux prendre, et quand je ne prends pas le corban de celui que je ne veux pas prendre, ne sais-tu pas que ce qu'il y a de plus important que tes gestes, c'est ma volonté à moi? Dit Dieu à Caïn. Le fait de t'avoir refusé ce corban aurait dû te rendre heureux, parce que ce qui compte, c'est de faire ma volonté. Mais si tu travailles pour toi, si c'est en ton honneur à toi que tu me fais un cadeau, dit Dieu à Caïn, alors ce n'est pas pour moi que tu as travaillé, c'est pour toi. Et c'est ce que dit Dieu dans cette paracha à Caïn. Le problème, Caïn, c'est que tu te sers de moi pour que dans l'histoire on raconte que tu m'as fait un sacrifice. Alors que celui qui voulait être sous les projecteurs, c'était toi, Caïn. Alors je te renvoie l'appareil. Je ne veux pas de ton cadeau. Car si tu veux travailler pour moi, travaille pour moi selon ma volonté, selon les résultats que moi je veux apporter, et non pas les calculs que toi, tu t'es tout simplement apporté. Ne travaille pas pour toi en te servant de moi. Et ce message-là doit être absolument gravé dans le cœur de chaque juif, de chaque créature. Nous qui recommençons cette année aujourd'hui avec le livre de Béréchit, de bien nous poser la question, si on est religieux, pour qui est-ce qu'on l'est? Et quand on fait des mitzvot, pourquoi est-ce qu'on les fait? Alors la réponse est, travaille pour moi sans rien attendre. Et si ça vient, à l'image de Evel, alors sois content. Et si ça ne vient pas, alors pourquoi tu es triste? Ou pire encore, pourquoi tu te mets en colère? Car ce qui compte à travers ce que nous faisons pour Dieu, c'est la volonté de ce que lui veut faire des cadeaux qu'on lui apporte. S'il les veut, tant mieux. Et s'il ne les veut pas, tant mieux. Car ce qui compte, c'est sa volonté à lui. Qu'il soit de ta volonté et non pas de nos intérêts personnels. Shabbat Shalom, Umvorach.